Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Mes chers élèves, aujourd'hui, nous allons donc voir un nouveau chapitre de physique du programme de terminale L. Vous savez bien que le programme de terminale S vous a été proposé. Maintenant, nous allons faire la même chose pour les élèves littéraires. Les élèves littéraires, il y a certains qui choisissent de faire sciences physiques au baccalauréat. Donc, le programme de terminale L est très différent du programme de terminale S. Mais c'est un programme très intéressant. Donc aujourd'hui, nous allons les traîner. Nous allons inaugurer le programme de physique de terminale L. Donc, en physique, vous aurez 5 chapitres de physique et en chimie, vous aurez 4 chapitres. Donc aujourd'hui, on va démarrer avec le premier chapitre de physique du programme de terminale L qui s'intitule Énergie électrique. 2 points, production, transport et utilisation. Ok. Donc, utilisation. Comme l'intitule le titre, donc nous allons nous intéresser dans ce chapitre à la production d'énergie électrique, à son transport et à son utilisation. Donc, l'énergie électrique est très importante. Et qui dit énergie électrique, ses élèves, dit courant électrique. Donc, qui dit énergie électrique, dit courant électrique. Donc, il faut comprendre d'emblée qu'on veut étudier le courant électrique, le comportement du courant électrique, comment il est produit, comment il est transporté, comment il est utilisé dans les entreprises et dans les maisons. Donc, vous voyez, c'est un chapitre très important. Imaginez, chers élèves, le monde sans courant électrique. Donc, s'il n'y avait pas de courant électrique, beaucoup de choses n'allaient pas se produire. Donc, l'énergie électrique est très importante pour l'humanité. S'il n'y avait pas de courant, je ne pouvais pas être devant vous en train de vous apprendre l'énergie électrique. Parce que tout est courant électrique, électricité. Parce que vous savez bien que l'électricité est une des merveilles de l'humanité. L'électricité fait partie des 7 merveilles de l'humanité. On ne peut pas vivre de nos jours sans le courant électrique, c'est fondamental. Tout est courant électrique. Tout est courant électrique. C'est une des 7 merveilles de l'humanité. Donc, on va donc s'intéresser au courant électrique, à l'électricité, à l'énergie électrique. Donc, comprenez ça. Comprenez énergie électrique, rime avec courant électrique, rime avec électricité. Donc, dans ce chapitre, on va s'intéresser au courant électrique, comment il est produit, comment il est transporté et comment il est utilisé. Donc, vous voyez bien que c'est un chapitre très intéressant. Ok, mais avant d'entrer dans le vif du chapitre, nous allons nous rappeler des grandeurs relatives au courant électrique. Donc, aujourd'hui, nous allons jeter les bases de l'énergie électrique. On va se rappeler des principales grandeurs relatives au courant électrique. Et pour grandeur physique relative au courant électrique, on va se rappeler de la notion d'intensité du courant électrique, de la notion de tension électrique, de la notion de puissance électrique et de la notion d'énergie électrique. Donc, on va donc voir, se rappeler des généralités. Donc, on va faire un petit rappel pour bien appréhender la notion d'énergie électrique, voir ces 3 principales grandeurs que sont l'intensité du courant, la tension électrique, la puissance électrique, avant de boucler aujourd'hui par la notion d'énergie électrique. C'est bon. Donc, grand rappel. Petit 1, l'intensité du courant électrique. Donc, c'est quoi l'intensité du courant électrique? Souvenir 2 secondes et même de 4e pour certains, on vous a appris que le courant électrique n'est rien d'autre qu'un déplacement d'électrons dans un conducteur métallique
ou bien un déplacement d'ions dans une solution électrolytique. C'est ça le courant électrique. Donc, si vous voyez les électrons se déplacer, sachez qu'il est généré un courant électrique dans les conducteurs métalliques et dans les solutions électrolytiques ioniques. Lorsque des ions se déplacent, il est généré un courant électrique. Donc, de façon très simple, nous disons que le courant électrique n'est rien d'autre qu'un déplacement d'électrons dans les conducteurs métalliques ou bien un déplacement d'ions dans des solutions électrolytiques. Lorsque des électrons se déplacent dans des conducteurs métalliques, il est généré un courant électrique. Lorsque des ions se déplacent dans une solution, il est généré un courant électrique. C'est ça qu'on appelle le courant électrique. Ce n'est rien d'autre qu'un déplacement d'électrons dans les conducteurs métalliques ou bien un déplacement d'ions dans les solutions ioniques ou bien électrolytiques. D'accord? Donc, et en physique, on peut aussi la calculer. L'intensité du courant électrique est une grandeur physique notée I majuscule. I, l'intensité du courant électrique est une grandeur physique notée I. Donc, elle est égale au rapport de la quantité d'électricité qui traversait une section d'un conducteur pendant un intervalle de temps T. Donc, on aura U égale à Q sur T. Donc, l'intensité du courant électrique est égale à la quantité d'électricité qui traverse une section d'un conducteur pendant un intervalle de temps T, pendant sa durée de passage T. Donc, on aura U égale à Q sur T, qui est la quantité d'électricité qui traverse une section T et l'intervalle de temps de passage. Ah, ok. Donc, et dans le système international, l'intensité s'exprime en ampères. Ampères. A. La quantité d'électricité s'exprime en coulombs. C. Et le temps en secondes. S. C'est comme ça qu'on détermine l'intensité, qu'on mesure l'intensité du courant électrique qui circule une section d'un conducteur. C'est égal au rapport de la quantité d'électricité par le temps de passage, la durée de passage. Ok, I égale à Q sur T. Et ici, là aussi, on vous a appris que l'intensité d'un courant est mesurable. L'intensité d'un courant qui circule dans un circuit est mesurable. On la mesure par un appareil qu'on appelle, chers élèves, comment on appelle l'appareil qui permet de mesurer l'intensité? Donc c'est bien l'ampèremètre, très bien, c'est bien l'ampèremètre. L'ampèremètre est l'instrument de mesure, l'appareil de mesure qui permet de déterminer l'intensité du courant électrique qui circule dans un circuit électrique. Et il est symbolisé comme suit. Toujours dans la c'est comme ça qu'on symbolise un ampèremètre. Un ampèremètre est symbolisé par un A encerclé. C'est un A encerclé. Mais ici, l'ampèremètre est un appareil polarisé. Ça veut dire quoi? Il est muni de signes. Plus et moins. Plus et moins, il est polarisé. L'ampèremètre est un appareil polarisé, muni de signes. L'une des bornes est la borne plus, l'autre est la borne moins. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une façon fortuite il n'y a pas une façon fortuite de brancher un ampèremètre. Pour brancher un ampèremètre dans un circuit, on le branche en série et non en parallèle. Il y a deux modes de branchement. Un branchement en série et un branchement en parallèle. L'ampèremètre est branché en série dans un circuit et non en dérivation, ça veut dire parallèle. Il est toujours branché en série. Mais il faut veiller à ce que le courant lui entre par la borne positive et sortir par la borne négative. C'est comme ça qu'on branche. Donc, si vous intervertissez les bornes, vous pouvez endommager l'ampèremètre. C'est-à-dire que vous pouvez le détériorer, le perdre. Donc, il faut veiller à ce que le courant lui entre par la borne positive et sortir par la borne négative. Et dans ce cas,
votre appareil est protégé et il pourra dans ce cas mesurer l'intensité du courant qui le traverse. D'accord, donc c'est comme ça qu'on branche un ampère-mètre dans un circuit. Ok, et là aussi, une fois qu'il est branché, on peut mesurer l'intensité du courant en ampère-mètre en utilisant l'échelle de lecture. D'accord, l'échelle de lecture. Pour mesurer l'intensité du courant, on appuie la formule. L'intensité du courant I égale calibre fois déviation de l'aiguille sur le nombre total de divisions sur de l'échelle sur laquelle la lecture a été faite. Donc il y a un calibre qu'il faut utiliser. L'ampère-mètre est généralement muni d'une aiguille. La déviation de l'aiguille nous permettra de mesurer l'intensité. Donc on utilise un calibre et on lit la déviation de l'aiguille. Donc il y a 2 à 3 types d'échelles sur l'envers. On peut avoir une échelle de 0 à 100 divisions, de 0 à 30 divisions ou de 0 à 150 divisions. De 0 à 100 divisions, de 0 à 30 divisions, de 0 à 150 divisions. Si je lis sur l'échelle de 0 à 100, n égale à 100. Si je lis sur l'échelle de 0 à 30 divisions, n égale 30. Et si je lis sur l'échelle de 0 à 150, n égale à 150. On aura donc 2 élèves peuvent lire sur 2 échelles différentes, mais dans ce cas, ils vont trouver la même valeur. D'accord, ils vont trouver la même valeur. C'est comme ça qu'on détermine l'intensité du courant à l'aide d'un ampère-mètre. www.suividecolosénégal.com